Alors, en tant qu'hypersensible, eh bien, nous pouvons rencontrer toute une série de défis au niveau de notre santé. Et justement, j'ai interviewé lors du congrès 2021 Natacha Azrak sur les défis santé de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que cette hypersensibilité peut avoir comme impact sur notre santé? Pourquoi les choses arrivent d'une certaine façon? Et Natacha Azrak répond à toute une série de nos questions avec à la fois une simplicité de langage et une rigueur scientifique qui est absolument passionnante. Elle va vous expliquer pourquoi vous pourriez avoir certains symptômes qu'elle a observés, hein, sans que ça devienne une fatalité. On va parler de flore digestive, on va parler de l'impact sur notre corps, des symptômes à remarquer, sans oublier bien entendu les bonnes astuces pour déjà ressentir des améliorations sur votre prochain repas. Voilà, on se retrouve tout de suite avec Natacha Azrak. Alors, Natacha, en fait, j'ai vraiment envie de commencer comme ça. Ça fait 6 ans, depuis le premier congrès d'Ouance, que je me dis, il faut qu'on aborde un thème avec la santé dans ce congrès. Voilà, j'ai cherché, ça s'est jamais passé. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et ce qui m'a particulièrement intéressée dans ton parcours, c'est à la fois qu'il y a la découverte de ton hypersensibilité, ton expérience, ainsi que tes compétences et formations en nutrition et en santé fonctionnelle. Alors moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à faire tous ces liens? Oui, bien sûr. Et en gros, c'est très drôle parce que moi, j'ai découvert ce qu'était l'hypersensibilité et la douance grâce à toi, Nathalie. Donc, c'était très intéressant parce que ça a été vraiment plus tard que j'ai compris que mes problèmes digestifs que j'avais quand j'étais enfant étaient beaucoup reliés à mon hypersensibilité, au fait que j'étais hypersensible. Parce que moi, j'étais du genre à passer constamment de constipation, diarrhée, mais je pensais pas que c'était un problème parce que on n'en parle pas vraiment. Hein. Des fois, c'est assez tabou comme sujet. euh, Effectivement. mais si jamais, par exemple, on partait en voyage, j'étais la première à tomber malade, gastro, vomissement. Donc, pour moi, j'avais toujours cru que j'étais juste plus fragile dans ma santé, mais je pensais pas que c'était relié au fait que j'étais hypersensible. Puis quand j'ai commencé à comprendre un peu plus ces termes, c'est là que j'ai compris que en fait, je me suis rappelée d'un événement spécifique. Moi, quand je suis arrivée dans ma première année au primaire, j'avais tellement peur de mon professeur parce que j'étais passée de la maternelle ou la garderie avec des enseignantes qui étaient plus femmes. Et là, c'était un homme. Et moi, j'étais dans un lycée français où on était expatriés. Hein, donc, c'était pas en France, c'était pas au Québec non plus. Mais c'était en expatrié, je trouve que des fois, ils sont un peu moins... ils suivent moins les lois, disons, comme ils nous tiraient les oreilles et ils frappaient avec la règle sur la table, etc. Donc, j'avais très peur. Même si j'étais une excellente élève, j'avais toujours peur que de lui. Et donc, moi, si jamais je mangeais le matin, j'étais tellement anxieuse que je vomissais. Donc, j'étais pas capable, en fait, de avoir de repas en tant que tel. Donc j'avais jamais mon déjeuner le matin, mon petit déjeuner pour les Européens. Oui, c'est Les ça. Canadiens, c'est déjeuner. Donc, je mangeais jamais le matin et c'était la seule solution qui faisait que ça fonctionnait parce que j'étais tellement sensible à des petits, donc je remarquais tous les petits détails en fait. Et donc, c'est là que j'ai compris que mes symptômes digestifs plus sévères étaient beaucoup reliés à cette sensibilité parce que tous les autres élèves, il n'y avait personne d'autre qui réagissait comme moi. Et donc, c'était vraiment intéressant quand j'ai compris ça parce que c'est venu relier à une histoire personnelle, en fait. Oui, c'est intéressant, ça fait beaucoup écho, effectivement. Hein, et tu parles de cette intensité qui fait que déjà toute petite, tu savais qu'il fallait pas que tu manges. En tout cas, c'est la stratégie que tu avais mise en place, effectivement. Alors, on entend assez souvent, et tu viens d'en parler, hein, de problèmes digestifs dans notre communauté. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu as résolu les tiens avant même que tu connaisses l'hypersensibilité. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet? Ouais, donc c'est sûr qu'avec l'approche de la médecine fonctionnelle, puis j'aime juste clarifier quand je dis le mot médecine fonctionnelle que c'est pas de la médecine, même si le nom
de l'approche de la certification l'indique, c'est parce que c'est des médecins qui ont créé cette approche, mais c'est une approche pour tous différents professionnels de la santé qui est en fait une méthode qui nous permet de regarder, de trouver, de rechercher la cause de certains symptômes qu'on a. Je vais parler un peu plus en détail un peu plus tard, mais en gros, c'est une approche qui est beaucoup basée sur la flore digestive, la santé du microbiote qu'on entend de plus en plus de nos jours. Et donc, indirectement, grâce à ces connaissances sur la flore digestive, j'ai trouvé des solutions à mes problèmes digestifs sans avoir compris qu'une des causes était l'hypersensibilité, parce qu'on va parler de différentes causes aussi tout à l'heure, mais l'hypersensibilité était aussi un grand facteur. Et depuis que je connais ces termes, je commence à les remarquer beaucoup plus. Et j'ai vu des patterns aussi, des liens chez des personnes qui ont de l'hypersensibilité chez mes clients, qui ont presque tous des problèmes digestifs. Et donc, j'ai justement, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que quand on a de l'hypersensibilité, c'est souvent relié à des problèmes digestifs. Donc, effectivement, tu as pu observer tous ces phénomènes. Maintenant, ce que j'ai envie de te demander, c'est comment tu expliquerais ces liens entre les problèmes digestifs chez beaucoup des personnes hypersensibles? Donc, quand on est hypersensible, en fait, c'est souvent parce qu'on ressent beaucoup plus ce qui est dans notre environnement. Et si jamais on n'a pas d'outils pour gérer cet excès d'informations, ce qui arrive, c'est que notre corps le reçoit comme un danger. Puis, en fait, c'est comme un stress, en fait. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est comment notre corps est conçu. C'est que quand il vit un stress, c'est comme si, il faut comprendre que les hormones qui sont sécrétées, c'est en réponse à comme si on vivait un réel danger, comme si on était dans la jungle puis qu'il y avait un lion qui nous court après. Et donc, si jamais on s'imagine qu'il y a un lion qui nous court après, la façon que notre corps se réajuste hormonalement pour qu'on puisse survivre, c'est de deux façons. Soit il va se battre ou il va fuir, donc courir. Et pour pouvoir bien se battre et bien courir ou bien s'échapper, il faut que notre système, notre corps soit prêt à se battre au niveau musculaire. Donc, comme notre système digestif représente 60% de notre corps, c'est là que la majorité de notre flux sanguin, donc que notre sang est en repos. Mais quand que là, il y a un danger, il faut que notre corps réoriente ce sang à nos muscles très rapidement pour que justement on puisse fuir ou s'échapper ou se battre de la façon la plus rapide. Donc là, comme je disais, notre système digestif, c'est 60% de notre corps. Là, tout d'un coup, ce flux sanguin dit, OK, c'est pas le temps de digérer, là, il faut se battre. Et donc, automatiquement, il ralentit notre système digestif. Et donc, quand on est hypersensible, si jamais on a justement tellement d'excès d'informations qui fait que on n'a pas conscience de ce qu'on ressent ou les outils pour le comprendre qu'on a cette sensibilité et de le gérer. Et c'est pour ça que j'aime tellement tes congrès, Nathalie, parce que tu donnes beaucoup d'outils concrets par rapport à ça. Mais si jamais on n'a pas ces outils, on peut très facilement avoir constamment un système digestif qui est au ralenti. Et comme je disais, 60% de notre corps qui est au ralenti, non seulement au niveau énergétique, que ça nous draine, mais aussi comme on mange plusieurs fois par jour, si jamais ce système est au ralenti avec la nourriture qui digère moins bien et en plus absorbe moins bien, donc on a moins de nutriments, ça impacte justement comment on se sent plusieurs fois dans notre journée et ça nous rend encore plus sensibles en fait. Tu as mentionné tout à l'heure l'importance du microbiote, tu en parles beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça impacte justement les hypersensibles? Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact de l'hypersensibilité sur notre flore digestive est quand même assez grand parce que, rappelez-vous, quand on est hypersensible, on envoie plus de signaux d'alerte à notre corps et on est plus à l'écoute aussi. Et notre corps aussi est plus à l'écoute de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, le plus qu'on est, que notre système digestif est au ralenti,
Ça, c'est une part qu'on a expliqué déjà. Mais il y a un autre impact parce que quand notre corps est plus alerte, ces hormones vont nourrir des bactéries, des moins bonnes bactéries. En fait, ce qu'on va appeler des mauvaises bactéries au niveau de notre flore. Et quand il fait ça, il va aussi diminuer les bonnes bactéries dans notre flore digestive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les bonnes bactéries dans notre flore digestive qui vont produire ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, les messagers dans notre cerveau. En fait, il y a souvent les gens vont comprendre l'impact la connexion entre le cerveau et le système digestif, parce que quand ils sont stressés, ils vont souvent avoir des inconforts ou de la diarrhée ou des choses comme ça, des selles un peu plus molles. Mais le contraire est encore plus fort parce que le nerf qui connecte le cerveau et le système digestif, ça s'appelle le nerf vague, et il a 80% des nerfs qui vont vers le haut et juste 20% qui vont vers le bas. Donc, c'est quasiment plus le système digestif qui contrôle le cerveau parce que 50 à 95% des messagers dans le cerveau sont produits par ces bonnes bactéries. Et le messager du bonheur, qui est la sérotonine, celui-là, il est produit à 95% par les bactéries dans notre flore. Et donc, souvent, le moins qu'on a des bonnes bactéries, le moins qu'on a des bons messagers dans notre cerveau et le plus qu'on est hypersensible et anxieux et stressé. Donc, ça devient comme un cercle vicieux et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver les façons de le couper. Numéro 1, en comprenant les messages et en ayant des outils pour gérer notre hypersensibilité, mais en numéro 2, aussi en travaillant sur notre flore digestive. Et des fois, le problème, c'est que maintenant, de plus en plus, on arrive au monde avec plus de sensibilité parce que, rappelez-vous, quand que moi, je commençais à faire les exercices sur moi pour comprendre c'est quoi la cause pour moi, les questions qu'on me posait. Ta mère, est-ce qu'elle avait des problèmes digestifs? En fait, la flore digestive se transmet pendant la grossesse. Donc, si déjà de génération en génération, on transmet une de moins en moins bonne flore, ce qui arrive, c'est que on arrive déjà avec un écart, en fait. Et donc, elle se transmet pendant la grossesse, ensuite pendant l'accouchement. Si jamais on est né par voie naturelle, on rentre en contact avec les bonnes bactéries dans la flore vaginale, ou si jamais on est né par césarienne, ben là, on rentre avec les bactéries dans l'hôpital. Okay. Et ensuite, à travers l'allaitement et l'alimentation tout au long de l'alimentation. Donc, des fois, c'est comme si en fait, on a l'impression que c'est de plus en plus prévalent les problèmes d'anxiété, les problèmes qui sont reliés à la flore, comme la difficulté à se concentrer, les problèmes digestifs, mais les problèmes de poids, les problèmes... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la flore digestive est pas juste importante pour le système digestif parce que c'est juste à côté, mais aussi il y a des bactéries qui sont reconnues qui vont produire plus de gras. Donc, vont nous faire stocker plus de gras. Il y a même de plus qu'on a de mauvaises bactéries, il y a des études qui montrent un lien avec les maladies cardiovasculaires, le diabète, qui, moi, je pensais que c'était juste relié à, si jamais j'ai le diabète, c'est parce que je mange trop. Mais non, notre flore, nos bactéries aussi ont un impact là-dessus. Ils ont un impact sur les problèmes de peau. C'est très important. C'est pour ça que dans le cours bonus, je voulais vraiment parler des 3 étapes cruciales qu'on a besoin pour nourrir sa flore et pouvoir justement produire cette sérotonine, ce messager du bonheur dans notre cerveau, puis avoir plus de facilité justement avec la gestion de tous les messagers extérieurs, d'avoir plus de facilité en fait d'être dans le bonheur et à gérer notre hypersensibilité. Mais comme je disais tout à l'heure, l'importance de la flore, on en entend de plus en plus parler, mais ça a aussi beaucoup une importance sur notre système immunitaire. Puis avec tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est de plus en plus important. Tout doucement, on arrive au bout de cette interview. Alors moi, ce que je te propose, parce que ça a donné beaucoup de clés, c'est excessivement dense ce que tu nous donnes, un bon tempo. Donc, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de reprendre les clés qui te semblent essentielles à retenir pour pouvoir accueillir une alimentation saine, vivre en santé plutôt. C'est plutôt ça, en fait. Puis en fait, si on récapitule tout ce qu'on a dit, parce que il y avait numéro 1, comment l'hypersensibilité ralentit notre système digestif, et donc numéro 2, l'importance d'être relax avant nos repas, encore plus que juste de mastiquer. Et numéro 3,
comment notre hypersensibilité, quand elle est moins bien gérée, peut nous faire perdre du muscle et à ce moment-là, ralentir notre métabolisme. Même si on mange bien puis on fait autant d'exercices. Ensuite, numéro 4, on a vu aussi que si jamais on mange pas assez de protéines, ben on n'a pas, donc si on a peur des protéines, on peut perdre du muscle avec l'âge. On a aussi vu que il faut pas avoir peur des gras non plus, parce que les gras sont importants pour le cerveau. On a aussi vu comment la balance peut être notre pire ennemi, parce que le muscle pèse plus que le gras. On a aussi vu l'importance de notre flore dans l'impact que ça a sur notre poids, sur notre cerveau, sur notre bonheur, notre concentration, notre capacité à gérer nos émotions et notre sensibilité. On a aussi vu que la flore se transmet pendant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et l'alimentation. Et donc, ça peut être normal que vous vous sentez encore plus sensible que les autres autour de vous, dépendamment de même par rapport à notre frère. Si jamais notre mère a pris un antibiotique juste avant sa grossesse et que ça a eu un impact sur sa flore, parce que quand on prend un antibiotique, est-ce que tu sais, Nathalie, combien de temps ça prend pour qu'on reconstruise notre flore juste à travers l'alimentation régulière? Je ne sais pas, mais je sais, quand j'ai eu la maladie de Lyme, j'ai dû prendre des antibiotiques pendant 2 mois. Ça a été une catastrophe. Donc, dis-moi ce que je ne voulais peut-être pas savoir à l'époque. Mais si jamais on ne fait pas un protocole spécifique, ça prend 2 ans. Et donc, si on pense à tous les enfants qui avaient des otites à chaque année, des amygdalites, à chaque année qui prenaient des antibiotiques, ben, pendant des années, ils n'ont pas eu de protection. Donc, ça peut être plusieurs facteurs comme ça qui fait que d'une personne à l'autre, on a encore plus cette sensibilité. Et après, les 2 derniers points, comment l'hypersensibilité peut nous mettre plus à risque pour un intestin perméable et des maladies auto-immunes. Les prébiotiques. Quand vient, c'est pas juste les probiotiques dans l'alimentation, mais les prébiotiques pour que les probiotiques, les cheerleaders fassent leur effet. Et se protéger, justement. Wow. Merci beaucoup pour toutes ces informations, le fait de repositionner les choses, de les remettre dans le contexte, de les rapprocher de l'hypersensibilité. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça excessivement riche. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!